Martin Hirsch, invité d'Alsace 20. On va évoquer cette lettre perdue dans un petit instant. Alors vous êtes une des rares personnalités politiques qu'on connaît finalement pas tellement. On se rend compte que vous avez fait l'ENA. Vous n'avez pas un profil du tout à avoir fait l'ENA. Et quand vous faites l'ENA, votre père vous met en garde quand même. Oui, et c'est l'histoire de ce livre. Alors, je fais de l'ENA presque par hasard. Avant, je faisais de la biologie, de la médecine, de la psychopathologie. Donc, j'ai pas fait Sciences Po, j'ai pas fait de droit, j'ai pas fait d'économie. Et je me retrouve à l'ENA, et mon père, au lieu de me féliciter, il me dit attention, tu rentres dans une caste. Et je suis pas sûr que tu t'en sortes. C'est un petit monde fermé. Tu vas rentrer dans le monde de l'élite qui pense qu'ils sont un univers complet et qui pense que ça meuble sa vie de pouvoir faire des ronds de jambes dans une ambassade. Donc si tu ne t'engages pas, tu es fichu. Voilà, ce papa, c'est un X, un polytechnicien, ingénieur, pont et chaussée. Il va vous dire, c'est l'un des dangers de l'ENA, mon fils. Croire que l'on est quelqu'un alors que l'on n'est rien. L'ENA n'est pas une école où l'on apprend. En revanche, c'est un marchepied pour faire autre chose qui peut être très intéressant. Oui, alors avant d'être un X, mon père était un résistant. C'est fait partie de ces gens qui se sont engagés dans le maquis à 15 ans, dans le premier bataillon de choc à 16 ans. Il était en Alsace pour libérer l'Alsace. Et ça lui a donné je pense, une force et une sensibilité à l'engagement tout à fait hors du commun. Et c'est celle-là qu'il voulait nous transmettre, effectivement. Et en nous disant, le marchepied, si on utilise ça uniquement pour faire sa carrière, c'est foutu. Si on utilise ce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut connaître, pour essayer de servir à quelque chose, là, on peut faire des choses formidables. Si Emmaüs est venu me chercher en 93-94, c'est finalement parce que j'étais énarque. Emmaüs, il savait très bien faire des choses que je savais pas faire. Il savait vendre, recycler, retaper, tout ça, très très bien. Mais à un moment, ils avaient besoin de loi, ils avaient besoin de protection, ils avaient besoin de statut, ils avaient besoin d'organisation. Et donc, ils sont venus me chercher en disant, est-ce que tu peux nous donner un coup de main? Et ils m'ont rendu un fier service. Alors, ce qu'on découvre en préambule de ce livre, c'est cette lettre de votre père, que vous gardez bien évidemment précieusement. Votre père n'est plus là. Et le jour où vous démissionnez du gouvernement Fillon, oui, vous recherchez cette lettre, et cette lettre a disparu. Et je me dis, mais est-ce que c'est une sorte de punition, un signe pour me dire, écoute, t'aurais pas dû passer 3 ans au gouvernement? Mais surtout, j'ai l'impression de presque comme si je retuais mon père, en perdant sa confiance, en perdant la lettre qu'il m'a confiée. Et donc, je la cherche, je la trouve pas, et j'essaye de la réécrire, et du coup, remonte tout ce qui fait qu'on s'engage, tout ce qu'on vous a transmis. J'essaie de le coucher sur le papier avec cette peur panique en disant, si je l'écris pas, mais tout peut disparaître. Et puis, Jean-Marc Roberts, mon éditeur, m'a convaincu de le faire partager. On découvre que votre mère vous pousse un petit peu vers une éducation un peu religieuse. Les protestants, on vous pousse vers là. Vous qui êtes d'une maman juive, hein. Oui, mes parents étaient mélangés juifs et protestants. Voilà. Maman qui a porté l'étoile jaune. Oui, mes parents étaient confrontés à ça, ont été réfugiés, etc. Et donc, ils ont voulu me pousser vers le protestantisme. Et je sais pas pourquoi, j'étais gamin, je me suis roulé par terre. Je pense que j'aimais pas l'idée qu'on vous endoctrine. Voilà. Donc, je n'ai pas reçu cette éducation religieuse. Cette lettre perdue, ce sera ma dernière question. J'ai l'impression que ça aurait pu s'appeler lettre à mon père. Regarde papa, je suis devenu un mec bien. Oui, ça pourrait s'appeler lettre à mon père. Je mets le Kafka en exergue. C'est regarde papa, ça continue. Voilà. Donc tu ne t'es pas battu pour rien et ça continue et j'espère que ça continuera après. La lettre perdue, à découvrir l'engagement de Martin Hirsch. Merci à vous.